Améliorer les compétences entrepreneuriales des femmes opérateurs économiques œuvrant dans les secteurs de l'agroalimentaire, le textile, la pêche, le produit en cuir, l'artisanat, les techniques de l'information et de la communication, la fabrication, la construction, l'exploitation minière, les services, le commerce transfrontalier et tant d'autres étaient l'objectif de ce 3 jours de formation organisé par la Fédération des associations des femmes entrepreneurs des pays membres du COMESA, Confouet-Bon Sigle, en collaboration avec la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo, CNFEC en sigle. Axé sur le thème « Renforcer la connaissance de l'intégration économique dans la région du COMESA à travers le développement de la compétitivité des entreprises dirigées par les femmes entrepreneurs des pays membres du COMESA », l'Eurocamp, qui est le programme régional pour la compétitivité des entreprises et l'accès au marché, a eu lieu à Kinshasa, dans la salle Niola Pina à la Gombe. 25 femmes entrepreneurs ont été formées sur 6 modules du 1er au 3 juillet 2021 par le formatrice CNFE du programme Access. Pour le premier jour de cette formation, qui a été ouverte par Eliane Moukeni Keke, présidente de la CNFE, mais aussi présidente de la section nationale Confouet-BRDC, 4 modules ont été dispensés par les expertes et un représentant du ministère du Commerce extérieur. S'en est suivi ensuite le jeu de questions-réponses entre le participant et les intervenants avant de boucler par un repas cette première journée. Pourquoi on vous donne cette formation? C'est tout simplement pour améliorer les compétences entrepreneuriales des femmes opérateurs économiques qui œuvrent dans les secteurs ci-après. C'est comme ça tout à l'heure quand madame parlait. Vous voulez parler, je suis présidente. Non, 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 je ne veux pas de présidente. Je ne veux pas de coordonnatrices. Vous êtes dans la transformation, tout à fait normal. Mais il faut connaître les normes de transformation. Est-ce que vous connaissez les normes de transformation? Il y en a qui sont dans la bonne matière, il y en a qui sont dans l'aiguille, il y en a qui sont dans... j'ai entendu tout ce qu'on veut vous former ici. Et il m'a fait sortir hyper sociologie. Vous allez voir en Éthiopie, il y a ce qu'on appelle le marché des cuir. Est-ce que vous êtes capable de faire face à ces marchés de cuir de l'Éthiopie? L'été que tu vas produire, ça doit être planté à tel sol, ça doit avoir tel ingrédient, je ne sais pas, chimique, je ne sais pas quoi. Quand tu vas faire ta transformation, tu dois utiliser exactement tel produit, mais tous ces produits-là, c'est moi qui te fournis. Surgelé, congelé, n'est-ce pas? Ça c'est 10 $. Quand le gouvernement a 10 $, directement dit non. J'ai aussi le format 5 $. Sur Moutalobi, non, je n'ai pas 5 $ ici au commis système de maman d'Abapès. On a ça la carte de visite, rappelez-moi. Ou bien comme elle a dit, je peux livrer à domicile moyennant des frais. Quelle que soit la méthode, retenez que vous devez finir par faire quoi? Merci. Vraiment, on a maintenant des éléments qui sont comme pingo. Il y a ma famille, ça se concentre beaucoup. Donc, vraiment, vous êtes café. Mais, par contre, si ma tondi, surtout dans les formateurs et les formatrices, les formés, awa, maman Djouzi a profil peine à son si ma tondi belé pour naïe. Pour eux, écoute, tu aussi, ah, Moussou, on a ça la gango, mais naïe, bien, on a des autres. Ce qui me concerne, je dirais, pour moi personnellement, je vais faire un effort d'épargner par rapport à ce que je suivis pendant cette formation, au cours de cette session. Et puis, pour Gualagri, je dirais, je vais encore améliorer ce que je fais dans mon entreprise. Commencé par un long récapitulatif de la première journée, pour la meilleure compréhension des bénéficiaires, le deuxième jour s'est étalé sur 2 modules basés sur le finance. Et enfin, le 3e et dernier jour a été consacré à l'évaluation et la certification de ces chefs d'entreprise bénéficiaires de la formation. Nous pensons que nous n'avons pas prêché dans le désert et d'ici là, nous aurons la retombée de cette formation.
Nous allons procéder à la remise des certificats. Il faut être fier de ces certificats, pas seulement pour les mettre dans votre maison, mais beaucoup plus pour le prouver les jours que vous allez exposer vos produits, les jours que vous allez exporter aussi vos produits. On commence par Anastasie Sika. Anastasie Sika. Très satisfaite de l'impact qu'a eu cette initiative louable, les participants n'ont pas manqué de donner leurs impressions. On a eu 3 jours formidables de formation. On était toutes des femmes et on est venu nous encourager à mieux présenter notre produit et nous préparer à l'internationalisation. Bon, en fait, avec nous avons passé au moins 3 jours de formation et nos différentes formatrices nous ont appris sur beaucoup de choses. On a parlé sur la gestion financière, on a parlé sur la réglementation, la normalisation et puis on a aussi parlé sur le marketing international. Alors, tous ces modules, je crois que vraiment ça y a ajouté un plus dans nos business, dans ce que nous faisons et ça nous donne en fait déjà une image comment on doit se préparer pour affronter la zone de libre-échange qui bientôt va nous envahir. Voilà. De ce que j'ai retenu, nous devons suivre les normes dans la production, dans la transformation, dans tout ce qui est norme. D'abord, nous devons les respecter pour que la présentation, nos logos, label, donc nous devons avoir de bonnes présentations de nos produits pour que ça puisse avoir une valeur ajoutée. Ce que j'ai retenu encore, nous les femmes, nous dépensons pour rien. Chaque fois que nous avons de l'argent, il y a des imprévus tout au long de notre chemin. Parfois, nous mixons de l'argent de l'entreprise et de l'argent individuel. Donc, la formation vient de nous apprendre encore une fois de plus de séparer les comptes de l'entreprise et les comptes individuels.